Jedi, holy shit. Ouais, en même temps. Hein. En même temps. Ouais, en même temps. Hein. En plus, je suis habillé en gris, tu vois. Le grisonnant comme ça. Et du verre. Ah, purée. Le crépitement du feu. Feu de bois. We choose ourselves. Oh, bref, pardon. Excusez-moi. The chosen one, ouais. Yes, because you choosing yourself. Ah, bah écoute, hein. Il faut toujours se choisir first. Always. Oh, always. 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 Cher Dieu Luciferus, Curolo Lucifer, Sokar. Sokar, Soka. C'est Soko, je crois, le mec qui dit. J'en sais rien. Oh, c'est Soko. J'ai chopé la phonétique, il n'y a rien du tout. Choco, baby. Tu vois bien, c'est mieux que Sokar. En même temps, la chant n'est pas excellente, c'est Sokar, c'est Lucifer, tu vois, donc il n'y a rien. Sokar. Mais Lucifer, qu'est-ce que c'est? Le porteur de lumière, le nom que Dieu en fait s'est donné, en gros, que l'éternité donc s'est donné. Forcément, s'il porte une lumière, hein, c'est qu'il a un corps pour recevoir cette lumière-là, un corps. Un corps. Une forme pensée. Ils ont bien transformé le truc parce que le Sokar en question dont je te parle, et ben, alors, pour jouer cet attribut, puisqu'ils étaient sur Terre avant, d'aller dans l'univers et mettre leur esclave et tout, on te dit qu'il a dessiné son image par rapport aux écrits. Tu m'écoutes, Kenobi? Et donc, du coup, en fait, il a peint son image et les planètes qui modèlent à cette image. Il a changé. Tu peux rentrer, s'il te plaît? Il a changé l'atmosphère, il a changé certaines molécules et composants chimiques de cette planète-là pour que ce soit un magma perpétuel en effusion sans éruption. Un magma? Un magma perpétuel en effusion, sans explosion. Donc on parle de Mars, et on parle d'un Mars qui n'exalte pas. De plus, pour pouvoir se venger, il ne les torture pas physiquement, il les tue et il les fait revivre pour revenir dans la même expérience. C'est-à-dire, quand il dit il les tue, c'est-à-dire qu'il les met dans des opportunités. Oui, je vois, il les plonge dans des désirs en fait. Eux-mêmes, le truc les termine et puis il dit ah non, c'est pas bon, je me suis pas assez délecté. Tu reviens. Et du coup, on te dit qu'il les met dans les sarcophages. Et le sarcophage est tellement lumineux parce que c'est une lumière, tu vois, que au final, il le revit. Ça rappelle en fait dans le gnosticisme l'histoire de Yaldabaoth qui a donné en fait à sa descendance certains pouvoirs, mais il leur a pas tout donné. Quand on parle de descendance, on est en train de parler de tes chakras, parce qu'une pyramide se fait toujours de haut en bas. Donc on parle de aussi le premier qui est arrivé, Saturne, pour structurer en fait le chaos. Et le chaos, c'est quoi? C'est un flot d'émotions. C'est pour cela que la couleur noire est liée aux émotions. Voyez-vous? Moyen. Mais tout ça, en fait, ça parle de Saturne. Ah, bol. Arrivé comme ça, là, je vais mettre un petit truc, là, vite fait. Donc, tant que t'es là, si jamais t'as du time, let's go là. Let's go. J'appelle ça un tespi, mais il y a quelques petits nuages qui sont importantes, je pense, à comprendre. En plus, tu as ascendant Lion, donc ça va parler à tous les ascendants Lion aussi, qui ont plus ou moins ce genre d'alignement-là. Le lion, en fait, c'est le signe, la vibration qui est née de la 5e maison. Et la 5e maison de l'astrologie correspond au divertissement, à la manière dont tu as de divertir, au risque que tu prends dans de nouvelles expériences dans lesquelles tu plonges. Tiens. Donc c'est vraiment la maison où on va sortir, on va en fait aller en pub, en club, avec des amis, en boîte par exemple, tu vois. C'est aussi la maison de la romance, c'est lié au lion quand même. Toi qui es scorpion, je peux sexualiser l'affaire. C'est un peu la maison de la romance, donc
la maison des coups d'un soir. Ben écoute, l'opposé c'est Verseau. Ok? Donc souvent tu tombes dans des relations où les gens ne t'en tiendront pas à rigueur tant que ça, en fait, que tu t'éloignes comme ça, que tu disparaisses et que tu ailles t'allumer là-bas. Tu vois. Mais c'est la maison en fait donc du divertissement. Fais très attention parce que cette maison-là s'extile quand même la maison qui est liée à aux relations. La maison 7, la maison qu'a vu naître le signe des balances. Je dis de faire attention parce que il est possible que tu puisses expérimenter aussi une certaine forme de romance sans lendemain. C'est un peu le karma que les lions ont aussi, avec leur opposé Verseau. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois des Verseaux rester amis avec leurs ex comme ça, et puis c'est sans rancune. Bah, vraiment, on va mettre nos émotions dedans. Cinder, t'as l'impression que c'est détaché sévère au niveau émotionnel. Mais en tout cas, le lion est né de la maison 5, la maison du jeu, des enfants aussi. Ça concerne les enfants, tu vois. Et la lune, elle est la représentante de tes fluides, de tes émotions et de ton état émotionnel, de la manière en fait dont tu vas te mettre en mode I fly in the sky. Pour pouvoir justement manifester, matérialiser énormément de choses. C'est pour ça que la lune, c'est celle que l'on veut rassurer aussi. Ne t'inquiète pas, bébé, ça va aller. Tu vois? Parce qu'elle va neutraliser en fait ton soleil qui est en scorpion. Donc tu as une lune en lion, tu as besoin d'expression, tu as besoin de t'exprimer aussi. Ça peut être très très émotionnel. Vu que tu as un soleil en plus en scorpion, ça peut être très très explosif. Scorpion, soleil. Donc le soleil, c'est tes actions, c'est ce que tu montres, c'est ce que tu fais. C'est quelque part la manière dont tu vois le monde. Les lunettes de soleil. Mais c'est des lunettes de soleil qui sont sombres parce que le scorpion est né de la maison lui, de la maison de l'obscurité, la maison des transformations. Ouh là là, ça pique. Il fait froid là-bas et il fait chaud parfois. C'est toujours l'enfer. En tout cas, c'est infernal. Parce que ça se transforme sans arrêt. C'est le chaos à l'intérieur de soi. Voilà. Ce petit frisson glacé et chaud à la fois. On ne sait pas. En tout cas, tu comprends très très vite que c'est la même chose. Ça brûle pareil. C'est une brûlure. Par le froid, on s'en fout, ça reste une brûlure. Donc pourquoi une planète martienne qui incarne le feu, la passion, la motivation, le désir aussi, arrive à survivre dans des eaux? C'est que ces eaux sont très animées. Vois-tu? Mais en tout cas, tu as un soleil en scorpion, donc c'est ta vision de la manière dont tu vois la vie. Et la manière dont tu la vois, justement, c'est pleine de transformations, plein en fait de choses à vivre qui sont assez traumatisantes, que l'on doit garder secret, dans l'ombre. Je vous pardonne, on est dehors. Je suis dans une autre dimension, forcément. Donc, disons-nous, tu as une lune en lion, besoin d'expression, et ce que tu veux justement pour t'exprimer, c'est garder certaines choses secrètes. Oh oui. Soleil en scorpion, lune en lion, il a dû t'arriver en fait pas mal de galères là-dessus, surtout vu ton ascendant, qui a le signe du scorpion qui tombe dans la 4e maison. Et la 4e maison, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont tu as été nourri dans ton enfance, intérieurement aussi. Ce qui te met bien. Tu vois, les ponts au beurre des Antilles, chocolat, enfin bon, ça dépend de la culture, mais le truc qui te mettant en mode fly, high, in the sky. Je me sens en sécurité. Je suis avec j'ai besoin de rien, je veux pas sortir d'ici, je veux rester avec mes homies at home. Mais bon, tu as le signe du scorpion entre deux colonnes de feu. Ça te fait quelque part rester dans la peine ombre. La peine dans l'ombre. Le signe du scorpion, il comprend ça, c'est la maison des transformations, il comprend ça. En tout cas, donc, lune en lion, soleil en scorpion, tu es extrêmement expressif sur tes désirs profonds. La profondeur de tes désirs. Tu aimes naviguer dedans. Tu as ton propre GPS, très sensible. Tu aimes tester, prendre ton temps aussi. Parfois, tu peux être fulgurant, tu vois. Et tu peux avoir des expressions qui sont dramatiques à cause du lion. Le lion, il est très, très dans l'acting. Le lion se comprend. Tu vois. En tout cas, tu vas donc être extrêmement expressif sur les désirs enfouis en toi. Fais attention parce qu'il y a quand même un carré. Un carré, c'est un angle de 90 degrés dans l'astrologie qui correspond à une leçon de vie, une leçon à apprendre,
après que tu aies justement intériorisé ta part d'ombre. Donc un carré, il y a un carré entre donc ton soleil qui est en fait sous le signe du secret et ta lune qui est sous le signe de l'expression. Et tu sais très bien que il y a certaines expressions qu'on n'aurait pas dû sortir ou qu'on ne devrait pas mettre en avant à la lumière de tous, car ça pourrait nous froisser brutalement. Ah oui, tu le sais, tu le sais. Mais en tout cas, le carré entre les secrets et l'expression, donc du coup. Donc ta lune, c'est qui tu es réellement. C'est celle que tu tentes de protéger en mettant ton bouclier devant. Quel est ce bouclier? Celui qui est lumineux. Le soleil. En exaltation en plus dans ton ascendant. Donc vraiment, c'est une merveille de comprendre l'ascendant ainsi. Oui, l'ascendant est comme The Shield. Et je ne parle pas en fait de la série avec McKay. Mais une sorte de bouclier. Afin que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Car tu es malin et rusé. Ok. C'est des énergies, rien. Donc, du coup, ta lune, qui tu es réellement. Donc, tes réactions émotionnelles ou celles des autres doivent être apprises pour ne pas regretter de t'être exprimé sur quelque chose. D'avoir mis un peu, pas assez d'émotions, ou trop d'émotions en tout cas, full expression. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est des choses qui sont dures à apprendre, surtout pour les lions. Et les Verseaux, ils aiment bien, tu vois, venir leur titiller. On va te le rappeler, t'inquiète pas. T'inquiète pas, compte sur nous, Saturniens. Seigneur Sith sur les côtés. Ta part d'ombre aussi quelque part, c'est exopposé, il n'y a rien. Donc en tout cas, attention parce qu'avec le carré entre tes secrets et tes expressions, tu peux agir dans des situations, tu peux agir très très vite dans des situations qui demandent de la patience. Ouais, tu aurais dû neutraliser ton Pluton. Pluton, il ne te donne pas le choix d'apprendre de la patience parce que ça se contrôle. C'est une énergie qui est en train de se transformer profondément. Inside de nous, on ne veut pas se les faire enlever, se les faire voler. Et tu sais, en tant que scorpion qu'il en a beaucoup autour de toi, c'est souvent les premiers à te montrer du doigt. Mais tu as un sens pour ça. Surtout pour... Ça, c'est un petit tip pour la lune en scorpion. Peu importe ce que tu vas faire, c'est toi qu'on va accuser. C'est comme ça. Tu as la tête de la personne qui a fait ça. On a juste vu l'image seulement. Peu importe l'arrêt sur image, tu es laid. Tu peux pas te prendre en photo, c'est impossible. C'est vous, monsieur. C'est lui. C'est elle. Les non-scorpions. Mais l'air de rien, de savoir ça, d'avoir intériorisé cela, ça te permet aussi de pouvoir prévoir aussi certaines situations. Tu as un flair même carrément pour voir des situations qui vont se transformer ou qui peuvent se transformer à un moment ou à un autre. Sensible, tu vois. Tu deviens littéralement un sensei des sens. Ce qui te rend donc Sansa Sion Nel. On ne parle pas de Bleach. Donc, en tout cas, fais attention parce que tu peux agir très très vite dans des situations qui demandent patience. Okay? Ta lune, ton état émotionnel qui est en lion, est en conjonction avec ton ascendant parce que c'est les mêmes signes. Donc du coup, ils sont conjoints. Et grâce à vos pouvoirs combinés, me voici le dieu de l'expression lion. Dramatique dans ses actions, expressif, théâtralement. Ok? Et ça conjointe carrément. C'est-à-dire, si jamais tu te sens bien, bordel, ça va se percevoir carrément. C'est ton aura, c'est ton ascendant, on va le voir. Oh oui, lui là, il deal avec quelque chose. Ou bien, lui là, pas le faire chier. T'as même pas parlé. T'es venu, et juste l'image que on a reçue de toi nous a dit tout de suite qui tu es. C'est lui la star. C'est lui qui va faire, et en tout cas, il va faire un truc. Ça va être époustouflant, ça va être brillant, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Parce que tu as une aura qui est comme ça. Que les gens le veuillent ou pas, tu es quelqu'un qui aime t'exprimer. Et tu vois réellement, en tant qu'ascendant lion, que l'enfer, c'est les autres. Mais en tout cas, ta lune, donc, en lion, est en conjonction avec ton ascendant lion. Donc, qui tu es, ta lune, la vraie,
c'est vrai reflet. Donc, qui tu es va se voir par ta personnalité, ok? Ça va te donner donc du pouvoir et de grandes responsabilités. Rappelle-toi de ce que Oncle Ben nous a appris. En pouvoir, écoute, hein? Grande, voilà, grande cape. Au feu au coin du feu. Au coin du feu. Commencez pas avec vos salams et tout, ok? Mais shalom aleichem, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, etc. Ok? Et pour ceux qui n'aiment pas se prendre la tête, salutations. Donc on va continuer. Lune, conjonction, lune en lion, conjonction, ascendant, donc ta personnalité, littéralement. En tout cas, ouais, ça te donne de grandes responsabilités, un grand pouvoir au niveau de ce que tu vas exprimer personnellement. Combien de fois tu t'es mis dans l'embarras d'avoir réaction, lune en lion, dramatiquement parlant. D'avoir, de t'être roulé par exemple à terre, ou bien d'avoir dit des mots durs, sanglants. Toi qui es scorpion, tu sais taper profondément. On a dû te haïr pour ça. Peut-être qu'on a dû te haïr, te détester même carrément. Ça arrive souvent au lion. Je déteste ce mec, c'est un truc de dingue, mais il est irrésistible. Oui, ça s'appelle la jalousie. Ouais, il me donne envie de m'exprimer. C'est ce que les lions ils font souvent. Ils donnent aux gens de hey, vas-y, mais parle, exprime-toi. Fuck les timides. Tu vois, si t'as un gémeau timide, là, il va te faire t'exprimer, t'inquiète pas. Mais en tout cas, j'ai dit donc de grandes responsabilités qui vont concerner d'ailleurs ta famille, parce qu'il me semble que tu as un soleil qui tombe en maison 4. Donc ça va concerner les problèmes que tu as au niveau domestique aussi. Les problèmes que tu as avec la famille, les petites disputes, les petites embrouilles. Les grandes embrouilles, parce que vu que de toutes les façons, tu as un soleil en scorpion et que tu as scorpion dans la maison 4 qui concerne la famille, c'est des alignements où l'éducation laisse à désirer. Dans le sens où Jupiter est en exaltation dans cette maison-là, ça concerne quand même ta maman, donc l'éducation. Et aussi l'opposé, le papa, donc les instructions. Donc peut-être une perte de toutes les façons. Ce ne sont que des énergies, ok? Purée, je dis ça comme par hasard, je dis quoi? Tu es voyant? Oui, je suis voyant, je sais voir. Toi aussi, tu me vois? Tu vois mon corps de chair, mon corps de lumière? Tu vois que je porte une lumière aussi, qu'on appelle un persona, un masque. Ouais, tous porteurs de cela. Et avec cela, un petit Uranus, on saupoudre ça avec Uranus, avec un peu d'individualité, ce qui rend la chose très spirituelle de l'ité que je suis. Donc, disais-je, on va recommencer. Donc, lune, lion, conjonction, ascendant, lion, conjonction, n'oublie pas. Ce sont des responsabilités que tu as, parce que ce sont de grands pouvoirs qui te sont octroyés. Donc tu peux créer grâce à une conjonction toutes sortes de situations. Une conjonction, c'est 0 degré, d'accord? Donc les points sont joints dans la fréquence. C'est cette fréquence-là. C'est même plus une vibration, c'est une fréquence. Ouais, on peut se poser dessus, ça va continuer. Tu vois, on va danser là-dessus. Ça va être ignorant en 2024. Je doute si jamais t'as un troll ou pas, mais en tout cas, ouais, il est bien reçu ton message là, purée. Oh là là, les gens sont impressionnants, hein. Impressionnables. Pourtant, je suis pas si impressionnable que ça. Mais bref, hein. Donc, une conjonction, c'est toujours de grands pouvoirs qu'on te donne, de grandes responsabilités que tu as, parce que tu peux créer certains types de situations. De 0 degré, on va passer à 30 degrés, tu vas créer ce qu'on appelle une semi-sextile. Ça veut dire, oh, j'étais bien en train de chiller dans ma conjonction, et puis là, tu me dis que je dois sortir de là où je suis à l'aise et tout ça, dans mon dièse, pour aller là, sur la clé de sol. Tiens, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est la musique de la lune en lion. Tu connais ça.
En tout cas, donc je disais, une conjonction dans le signe de l'expression avec ce qui te concerne personnellement et ce que tu ressens également. Et forcément, vu qu'on parle de la Lune et qu'en plus de ça, tu as un soleil carrément qui tombe dans la maison 4, qui a vu naître le signe des cancers, qui est gouverné par la Lune. Donc, ils sont gouvernés par leur GPS émotionnel. C'est les créateurs de Sensei, Sensitive Sensei, les Sensei des sens, en gros. C'est pour ça qu'ils ont une bonne opportunité avec le signe des taureaux, qui manipulent bien leurs 5 sens. À la perfection. Donc, je disais, ça va concerner, les responsabilités en question vont concerner en fait ta famille, les discussions aussi qui forgeront ton personnalité. Donc du coup, alors, bien sûr, il faudra faire attention. Il faudra apprendre en fait à garder certaines de tes actions en fait pour toi. Car tu t'exprimes en fait subconsciemment. Tu as une lune en lion. C'est l'expression littéralement du subconscient. Par exemple, tu vois, quand je me mets à faire des freestyles et tout ça, tu sais très bien comment le bail démarre. Il y a toujours une musique derrière. Le gars, pourquoi il s'exprime en rime Il sait même pas ce que c'est en plus, il le fait comme ça. Une sorte de naturel avec ça. Il a beaucoup écouté, il a beaucoup entendu, il a beaucoup lu, il a beaucoup... Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste exprimé, il connaît sa lune, bordel. Faites pas chier. Donc, il faudra apprendre à garder certaines de tes actions pour toi. Okay? Parce que tu t'exprimes subconsciemment. Et tu risques de ne pas faire en fait la différence aussi entre ce qui est à garder secret et ce qui est à exprimer. Forcément. Mais dans de bons endroits. Qui t'a dit de prendre ces alignements-là? Bordel, ils sont stylés en vrai. En plus, tu as une lune en maison 12. La maison de la conclusion, la maison de la retraite. La maison de l'espoir. Que Gabriel vienne te donner une bonne nouvelle. Que ça va recommencer pour toi. Oh, saloperie, encore? Oui. Je veux que ça soit mieux cette fois. Au moins tu veux. Ça tombe bien, tu vas passer par le portail du soleil. Au principe, je veux. Chut, chut le salaud. Oh, et puis t'arrives comme ça. T'as un rayon carrément qui arrive dans un corps. Le corps, il sort. Et il continue d'aspirer la lune. Il aspire en fait toutes les proéminences qu'il y a dans... tous ces corps dansants qui vont venir danser en toi après et t'animer sur etc. de situations que tu vivras. Belle. En tout cas, ta lune, stylé. T'as une lune en lion. Déjà, le lion a une particularité, c'est que il est l'expression de son imagination même. Tu vois, ce sont des personnes qui arrivent à apprendre ce qui a été intériorisé dans les fluides, on parle de la lune, tu vois. Mais ils prennent ce qui a été intériorisé, en fait, et ils en font une expression qui vont venir acter, exprimer, extérioriser, tu vois. Donc c'est comme si tu étais l'incarnation d'un rêve qu'il y a en toi. Et c'est pour ça que lorsque l'on te voit, certaines personnes sont en admiration devant ta lumière éclatante et brillante. Et il faut le dire, on ne le dit pas assez. Je me le dis. Et comme tu es le même alignement que moi, ben, on se le dit, on se comprend. Mais en tout cas, tu as la lune en lion qui a justement Neptune, les illusions, la créativité, créativité débordante au niveau de l'expression. Une créativité exprimée. Il est carrément le film qu'il vient de jouer, qu'il vient de voir, qu'il veut comme énergie nous montrer. Lion, 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 lion. En tout cas, ta lune en lion, donc, à Neptune en exaltation. Donc, tu pourrais t'envoler trop loin dans des rêveries au niveau de tes expressions. Et ne plus t'arrêter de t'exprimer sans arrêt. Et faire chier, en fait, l'assemblée. mais, tu as ta créativité émotionnelle qui tombe littéralement, en fait, dans la maison de la créativité. Donc, tu sais, en fait, les choses qu'il faut éviter d'exprimer en vrai. Tu as déjà vu ce rêve-là? Et tu l'as vu dans la réalité même carrément. C'était infect comme goût. Tu ne veux plus cela. Plus jamais. Tu te transformes en pierre philosophale, en Ju Stone. Je te dis, ça balance Rolling Stone style en fait dans ta charte, il n'y a rien. Donc lune en maison 12 là, où justement Neptune gouverne.
Mhm. Donc la maison de la retraite. Donc littéralement, c'est le confort spirituel, ok, et la connexion interne. Ce que tu as intériorisé, que tu veux extérioriser comme rêve que tu as aussi, qui sont à valoriser. Mais donnes-tu du volume à cela? C'est le carré que le taureau va venir en fait te demander. Tu es capable de t'exprimer comme ça tout le temps? De vivre cette expérience-là tout le temps? D'être cette personne brillante, exalte. Tiens, parce que sinon, il va falloir faire mourir ça. Mais tu devras choisir. Tu dois choisir. Ah, le choix, c'est chiant. Surtout en plus dans le mois du Gémeaux, là. Ah, c'est un bordel, ça aussi. Hein. Bref, en tout cas, c'est une bonne place pour la vie domestique. Ah, tu t'y connais en problème domestique. Car justement, bah, tu as dû déguster. On parle pas de méristique. Tu vois, mais ça a dû être assez hardcore. Donc forcément, ouais, ça te donne en fait un bon placement pour la vie domestique. Ça favorise en fait... ça favorise certains types de sciences. Comme les sciences occultes. Oh, ton soleil est éveillé. Oh, ça me titille le soleil là, dis donc. Ce que tu viens de dire. C'est des choses que les gens ne savent pas, qui sont hors du coma, qui ne sont pas donc pour le commun des mortels. Je désire ça. Scorpion, calme-toi. Je vois ton dard, range ça. Donc ça favorise les sciences occultes. On va aller sur ton soleil en maison 4. Donc tu es très centré en fait sur ton foyer. Donc littéralement, tu es éveillé aussi à ça. C'est comme si ton papa, ton soleil, tu vois, est venu te dire ici-bas, oh, fille. Après, je connais pas ta culture, mais mon fils, mais je dis que moi, je dis que, peu importe. Je vais pas le faire en chinois, ni en pundé. Alors là, surtout pas, avec les problèmes qu'ils ont là dernièrement. Puis t'as pas envie d'avoir des Chinois sur les... Soleil, pour parler chinois. Et rire jaune. Soleil en maison 4, donc tu es centré en fait sur ton foyer. Donc c'est comme si ton père te disait, mon fils, aujourd'hui, il va falloir en fait que tu aies un toit. Ouais, que tu aies une famille aussi à mettre sous ce toit. Parce que la prochaine fois que je viendrai te voir, lorsque le soleil sera en scorpion, je vais t'éveiller énormément dessus. Et lorsque la lune passera plutôt lorsque le mois passera dans le signe de l'expression, et qui est Lion, ta lune va subir une renaissance. Donc c'est là qu'il faudra commencer à planter des graines dans ta vie. Pour la personne que tu es réellement. Une personne en fait qui ne doit pas sombrer dans la déprime. Jamais. Parce que lune en lion, bordel, en plus avec un ascendant en lion. Mais vas-y, toi aussi. Mais vas-y, c'est un bordel en vrai. En purée, je vois trop le truc. Toujours le mot pourrir, toi, en fait. Hein. Ah, le mot pourri aussi. Ferme. Avec la profondeur du scorpion en plus, bordel. C'est un bordel, ça aussi. On te met à l'aise, c'est foutu. Une personnalité sale, après tu... C'est un spectacle à lui tout seul. Quel talent. Bref, donc du coup, soleil en maison 4, donc ça te donne un bon éveil donc pour les problèmes domestiques. Ça donne de bonnes hérédités aussi, parce que la maison 5 quand même, c'est... Je parlais de romance tout à l'heure pour parler d'énergie SEX, exchange. On parle pas du parfum. Quand en même temps, il faut en mettre bordel. Purée, sérieusement. Enfin bref, on parlait donc du foyer et du soleil. Donc de ton père qui te dit, et tes merveilles carrément sur la famille de rêve à avoir, bordel. Je veux ça comme daron. Je suis ça comme daron. D'accord. Je veux ça comme maman. Je veux cette maman. Je veux ce fils et cette fille. Je veux ces enfants. Je veux vivre cela, bordel. C'est dans ma luna. J'ai besoin d'avoir du soutien derrière moi. Et derrière moi, qu'y a-t-il? Eh ben, il y a elle. Qui, elle? La luna, cancer. Ok? Donc moi, je veux derrière une famille et pratique dans mon quotidien.
avec lequel donc je vais être le centre d'attention. Ouais. Faire le sale gamin comme ça devant des gamins. Et les faire se marrer tout le temps. Ça c'est, ok, un foyer, bordel. La vie de rêve. Ouais, mais tu connais ce que les Capricornes ont l'habitude de dire. Ah, mais la vie, tu voulais la vie de rêve, la vie c'est dur. Hein. Non, 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 ça doit être ça. Continue à te mentir à toi-même. Mais en tout cas, je disais, c'est la maison quand même où il y a une très très forte énergie. C'est la maison où le soleil se fixe carrément, où le soleil gouverne et est au zénith. Tu vois. Donc on n'a pas le temps en fait de jouer le mollasson. Surtout avec le serpent. Oui, on parle bien de cette énergie martienne. Mais on la voit solaire, et quand on parle d'énergie solaire, on parle en fait d'une certaine lumière. Une lumière immaculée quelque part. Tu vois de quoi je parle ou pas? On appelle ça une substance. On appelle ça en anglais si. L'océan, tu vois aussi, parce que c'est de la mer. Je sais pas quel goût ça a, désolé. Mais, bon. Mais si mène un océan de pensée, fluidique, fluidifié. Oh. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. On parle de fluide. Si jamais tu veux en savoir plus, c'est que tu jactes bien l'anglais. Tu as un livre de Donald Tyson qui en parle. Et ça s'appelle d'ailleurs Sexual... Enfin, c'est un truc avec... si jamais t'es intéressé, je le mettrai en story. Ouais, c'était Donald Tyson. Enfin bref. Mais on parle d'énergie, tu vois. Si jamais on parle de ce genre d'énergie-là, on parle donc de descendance. Si on parle de descendance, on parle donc d'hérédité. Si on parle d'hérédité, on parle de très bonne hérédité, là. Ouais, parce que les gens qui ont une lune en lion, peu importe comment ça sort, ça va être beau. Si jamais tu dis le contraire ou l'inverse, elle n'est pas vénusienne. C'est même pas une balance qui est devant toi. C'est même pas un enfant. C'est juste une présence, une énergie. Il y a eu la patte d'une lune en lion là-dedans, ça va être un truc de malade. Oui, écoute, il aura un truc pour se la péter. Les enfants sont beaux, ils sont bien portants, ils sont en bonne santé. Ils ont rigolé aujourd'hui. Oh non, il y en a, il s'est ramassé une raclée quand même. Il rigolera demain. Mais, ils seront bien. Ils seront mieux que ce que j'ai vu et eu comme exemple dans ma vie. Mais... on veut ce papa. On veut pas le Saturne. On veut ce soleil là. Chi. En plus, Scorpion, tu vas rendre ça secret, vénère dans la maison 4, dans la maison du privé. C'est intime, les relations que nous avons ensemble, sans balancer, sans aller, tu vois. Non. Calmez-vous les gens, je sais que voilà, vous avez beaucoup de pensées consanguines, mais calmez-vous. Okay, calmez-vous. Là, on essaye de bouger, tu vois, la pinéale, elle commence à se... Oh, j'ai compris 2, 3, c'est dans ma vie. Il ne m'a rien appris. Je l'ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai des moyens, en fait, de l'exprimer énergiquement. Mais bref, en tout cas, ça te donne donc, du coup, une bonne hérédité. Mais oui, Bol, t'as un mec. Je suis là comme ça, je suis une meuf, mais non, t'as un mec. La chanceuse. Une bonne hérédité. Autant, au pire des cas, dans tous les cas, ce sera une star. Mais il aura une particularité quand même. Il sera hors du commun. L'opposé, c'est Verseau quand même. Ah, elle va me pondre des surdoueurs, elle va me pondre des... En tout cas, ce sera hors du commun. On ne connaît pas ça sur Terre. Heureusement que vous m'avez. Mais je ne peux pas être là pour vous toutes, malheureusement. Je suis désolé. Oui, bowling. Littéralement, il n'y a rien. Et bon, je vais terminer avec toi parce que je suis en train de prendre trop de temps là, du coup. Bon, en tout cas, ça te donne donc une bonne hérédité. Et ça te rend très attaché aussi à tes parents. Malgré tout, tu restes terre à terre parce que tu as Neptune, ce qui te met in tune, insidement parlant, spirituellement parlant.
ta créativité, ta naïveté aussi, tes illusions, tes rêves. Assurément, ton imagination et ta créativité, là où elle s'éveille, comment tu veux qu'elle s'éveille dans la maison 6 carrément. En tout cas, donc tu restes terre à terre parce que Neptune est en exil dans la maison 6. Neptune est en exil dans le signe des Vierges, qui est né justement de la maison 6. Et un exil, c'est que ça va traîner des pieds pour pouvoir faire, se mettre au travail là. Vas-y, on demande de rêver et tout, on peut pas mettre un peu d'imagination dans le bail et tout, tu vois. Histoire qu'on ne se sente pas tout le temps confiné quotidiennement dans un travail. La routine, c'est chiant. C'est pas les Gémeaux qui vont me dire le contraire dans ce moment-là, n'est-ce pas? La routine, c'est chiant. Enfin bref, mais non, toi, tu sais voir en fait quand les gens se font des illusions. Tu es terre à terre parce que tu as Neptune en maison 6, une maison de type terre qui a vu naître le signe de la perfection. On le dit pas assez. Le signe des Vierges. Magnifique signe. Ok, je savoure. Je savoure, genre. Enfin bref, en tout cas, tu restes terre à terre, donc c'est en exil pour les rêveries. T'as pas le temps de rêver. Non, t'as pas les capacités adéquates en fait pour aller là. Et tu me parles de là. Je mets on est chez les fous. Non, je refuse. Merci. Mais non, je refuse. Nous sommes c'est des personnes qui sont pratiques et qui ont des résultats dans leur vie sur cette praticabilité justement. C'est pour ça qu'ils arrivent à le mettre au service d'autres personnes. Tu vois? Vous pouvez le dire autrement? T'es en train de dire que Chine? Oui, le maillon faible aussi. Mais il fallait qu'on te le dise pour que tu puisses te lever le. Voilà. Ok? Oh, c'est stylé d'être une vierge, c'est stylé. Enfin bref, en exil pour les rêveries. La réalité cerveau gauche, supérieure en fait à l'irréalisme, l'idéologie farfelue, on va s'envoler comme ça et tout et tout. Mais on est parti d'où pour pouvoir s'envoler? Toi, il faut pas venir te parler en fait d'ufologie. Voilà, peut-être que tu es déjà tombé dedans. Mais il faut pas, non, cette source, ça va. Ok? J'ai compris les pensées et tout. Tu lis la Bible comme ça. Bon, bah, les mecs, en fait, c'est pensée masculine. J'ai capté les codes. Je sais décrypter. Ok? Mais je suis obligé de faire preuve de discrétion maintenant. Un peu le syndrome de Kent. Clark Kent. Tu vois? Le syndrome. Je suis un super héros, je pourrais tous vous... Mais je suis obligé de jouer l'humain. De jouer quelqu'un de normal. Parce que sinon, si vous voyez ma vraie personne, vous allez vous chier dessus. Et j'ai pas le temps, en fait, pour les gars, dessus. Moi, je suis plutôt, en fait, Neptune dans la maison 6. Ouais, je suis plutôt dans le Kai Jutsu. Pratique. Kai pratique au Jutsu. Fou! Salaud! Mais en tout cas, tu fais passer donc la réalité, donc le cerveau gauche, au cerveau droit en fait, à l'irréalisme. Ton cerveau gauche, ta capacité d'analyser aussi, de voir qu'une personne est dans des rêveries et tout ça là, c'est réellement ça que tu vas faire passer avant tout. Parce que ça va les rêveries. Vivre dans le monde des rêves, et les gens ils se font des rêves et ils s'envolent comme... Mais tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui a transformé que tu n'arrives pas... Où veux-tu fuir? Le scorpion, c'est le serpent. Serpion, j'ai dit. Oh purée, bien serpion. Scorpion et serpent. Et il sait voir ça, il est rusé comme ça, il a cette sagesse-là. De voir quelque chose qui est en mutation, se transformer devant ses yeux. Pour voir justement le phénix renaître. J'ai envie de dire le lion sortir des eaux. De tes eaux à toi. Bref. Mais Neptune, donc je disais, en maison 6, c'est une grande exil du coup. Après, l'air de rien, ça aide à ancrer dans le monde physique. Donc tu peux être en fait un bon moyen de s'ancrer. Même si tu es quelqu'un qui est très très sur les expressions profondément en plus et tout là, tu sais garder les pieds sur terre quand même. Savoir différencier certaines dimensions où on se trouve. Là, on est sur tel chakra. Là, on est dans un autre. Parce que les gens n'ont pas en fait à connaître ce genre d'expression-là. Oh purée. Ouais. C'est comme si t'étais tout petit rikiki, mais que t'as un golem de fou malade. T'as un Jojo stand.
qui... Mais pourtant, il est... Bien sûr, j'arrive pas à le dire. Pourquoi j'arrive pas à dire que je l'écrase physiquement? J'arrive pas à le sortir. Parce que son golem est là en train de te fermer ta bouche. Beaucoup de gens sont impressionnés comme ça, tu vois. Quel golem il a. Après, fais attention aux abus de confiance. Les gens, ils peuvent te faire croire que ouais, je suis dans mes rêveries, j'ai besoin d'aide. Oh, ouais. Mais arrête, mais comment ça... Oh, parce que quand même, ça tombe dans la maison du service. Fais gaffe des parents de service, en fait, aux mauvaises personnes. En plus, c'est Neptune. Il y a Neptunien quand même dans le bail. En plus, il y a Neptune en poisson et Saturne en... Dieu ça. Donc attention aux abus de confiance. Après, attention aussi. C'est pas parce que ça tombe dans une maison de type subordonné, des gens qui aiment rendre service et tout ça là, que tu vas pas avoir de succès. Mais la manière dont ça va venir, vu que c'est Neptune, ça va venir de manière mystérieuse. J'ai eu du succès de manière mystérieuse. J'ai réussi à être éveillé dans le mist. Et j'ai vu les sirènes. J'ai vu ces rieuses aussi. C'est des comme ça. Bref, en tout cas, j'ai décelé quelque chose. Dans ma vie de tous les jours, c'était quotidien, tranquille, en train de chiller, mes potes, ma famille et tout ça. Et puis, j'ai reçu une lettre comme cela et j'ai été invité. Et puis, bon, après, bon, je vais pas te faire ma lune en lion là sur toi, ok? Surtout que tu as beaucoup d'imagination pour créer ça littéralement, pour manifester ça littéralement. Ça va émaner de toi, cette énergie-là. Et donc, du coup, ça va alimenter en fait certains secteurs de vie. Donc, ça va alimenter certains endroits dans ta vie avec certaines personnes aussi. Et donc, ça matérialise des choses, mais des situations déjà. Tu vois le synchro, tu vois le truc synchro. Je suis éveillé là, il y a cette énergie qui tombe là. Bizarrement, c'est vrai que quand je suis là et tout, je mets mon Mars là-dedans. Je suis motivé là-dedans. Je désire ça. Je veux ça. Quelle passion, Scorpion. Et tu le plus important, je ne l'ai même pas vu encore en plus. Mais on va aller voir quand même ton Mars après. Pas tout de suite, un peu. Là, ça dure trop longtemps. Je suis... Des exemples comme ça, j'avais envie de le faire en plus, surtout pour toi. Mais t'as un nœud nord, on va terminer avec ça. T'as un nœud nord en Lion, dans la maison 1. Oh bordel. Alors j'ai toujours dit, nœud nord, c'est la porte de sortie. Nœud sud, c'est ce que tu as accumulé, il faut t'en sortir. Parce que sinon tu vas y être forcé. Et c'est souvent tes semi-sextiles et sextiles qui vont t'y aider. Les signes qui semi-sextiles qui font 30 degrés à partir de ton signe. Donc celui qui est devant, celui qui est derrière. Et la sextile, les mecs qui vont te donner l'opportunité carrément. Non mais t'as pas compris encore. Ta destinée, elle est là. Fous le camp là-bas. Elle est dans la maison 1, en Lyon en plus. Ouais, parce que c'est bien beau, tu vois, de mettre les gens en avant et tout, sans arrêt et tout ça. De mettre la personne... De mettre des personnes comme ça en avant. Alors que toi, mais ok, en plus tu as un don pour l'enseignement quand tu as des alignements dans la maison 1 en Lyon. Oh, tu peux devenir un enseignant facilement. Un brillant enseignant. Quelqu'un qui peut t'apprendre la vie, ce genre de choses-là. Quelqu'un de très profond, plus, parce que tu as Scorpion dans ton soleil, t'es éveillé sur ça. Anyway. En tout cas, nœud nord en Lion, donc ta destinée, c'est l'expression de ta personnalité, ton expression personnelle surtout. Bon, une fois que tu l'as trouvé, c'est foutu. Tu vas te trouver en fait ton public littéralement vivre le rêve. C'est marrant, c'est le rêve d'un lion, ça. C'est le rêve d'un lion, ça. Et toi, en fait, c'est carrément ta destinée. Ça, mais tu crois que tu peux pas y arriver et tout parce que tu es peut-être impressionné. Mais j'ai pas les capacités. Fais gaffe, parce que Neptune aussi dans ta maison 6, ok, ça va aller à un moment. En exil, t'as le droit de rêver. Et tous les rêves ne sont pas faits pour être rêvés uniquement. Ça reste de toutes les façons de l'énergie. Mais il va falloir en fait que tu actes certaines énergies à l'extérieur. Et dans tes rêves, tu auras certaines synchros. Tu auras toutes ces énergies combinées en fait dans les airs lorsque tu iras dormir et tu te seras purifié, surtout avant, baptisé, donc aller prendre une douche. Jojo Bastyle et tout.
faire tonner de l'encens, du Palo Santo, te mettre dans le mood. Sérieux, ça m'a rappelé comment ça c'est... Il est toujours là, lui. Bref. On va pas se laisser avoir par ces chiens de l'enfer. Donc, Nenor en Lyon, dans la maison 1. Attention aux problèmes de dépendance aux partenaires. Ouh. Parce que vraiment, tu vas apprendre à gérer ton autonomie, là, pour le coup. À apprendre ton indépendance. Oh, non, je peux pas me reposer tout. Non, s'il te plaît. Non, il faut que tu le fasses tout seul. Il faut que ça soit personnel. Il faut que ton truc, il soit perso. Ton expression. Balance. Bah écoute, c'est en se mangeant que tu vas apprendre. Tu vois. Donc, disais-je... ouais. En tout cas, tu vas vivre des situations, on va te demander d'avoir du courage, d'avoir beaucoup de volonté, d'avoir beaucoup de combativité également. Et ça peut être en fait innovant pour toi, personnellement même carrément. Parce que tu es plutôt du genre, avec ce genre d'alignement-là, à mettre ton partenaire en avant, tes partenaires en avant, tes relations personnelles en avant. Mais à un moment, ta destinée te dira, de toute façon, ils vont te le rappeler, t'inquiète pas. Verseau déjà pour commencer. Les gens saturniens, les gens capricorniens, les gens... capricorniens. Toi, les gens qui sont sagittaires. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Mais là, on est dans le sud, frère. Tu vas cumuler que des conneries. Tu vas prendre racine ici. C'est pas là qu'on veut voir ton cul, bordel. On avait signé pour te voir dans le ciel. Au nord. Ouais, voir ce soleil au zénith. Oh, shit. Enfin bref, en tout cas, tu peux, du coup, apporter beaucoup d'innovation aussi. Ouais, parce que tu connais ça. Tu as mis beaucoup de gens qui innovaient quelque part sur certaines affaires en avant. Donc du coup, en fait... tu as appris certaines techniques aussi qui sont innovantes. Tu sais littéralement en fait faire ça, fabriquer ça s'il le faut. Tant que ça sert à ta personne. C'est la maison 1, ok? Bon. Ouais, mais bon, après, regarde tes intentions. Le scorpion, lui, il a tendance quand même. Oh, c'est pas grave, personne ne sera. Tac, tac, tac. Tekda, tekda. Un. Awa, awa. Donc, c'est bien parce que tu peux soutenir, tu peux motiver, tu peux inspirer aussi. C'est le soleil qui est là, quoi, tu vois. En plus, il est né dans une maison où le soleil est en exaltation. Fort d'aide, ça va être... Vas-y, c'est bon, vas-y, j'arrête. Parce que c'est quoi ces chartes-là des gens? Les gens, ils ont des alignements de stars comme ça, là, et tout, et tout. Et puis, ils restent dans l'ombre. Écoute, des fois, le travail prend du temps. Ah, damn. Purée, en tout cas, d'être venu me voir, tu vois, rien ne se fait au hasard. Hein. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit. Rien ne se fait au hasard. Regarde, je suis en train de faire au moins 2 heures de live sur toi. Y a rien... Sur une seule personne. Parce que j'ai de la... Non, parce que j'ai la passion pour ça. Mais imagine ça, mais je mettais ma passion sur les fesses des gens même. Je veux savoir ce qui se passe dans ta vie. On les savent toutes bite, hein. Tous les recoins. Malade ou quoi? Parce que tu vas être ma passion. Oui, ta vie est ma passion. Jusqu'à ce que ça finisse. Je veux être aussi un acteur dans ça. Oui, je veux. Peu importe ce que tu vivras. Tes peines, tes joies. Je veux que tes joies soient grandes. Oh, je veux que tu vives une vie longue et heureuse pour me voir un soir tard. T'enlever tout cela et te regarder afin que tu puisses te mirer dans mes yeux, dans mon regard. Oh, chi et salaud. On n'est même pas encore en été, il y a déjà des films d'horreur dans les airs, c'est un truc de dingue en vrai. On a vite fait flipper avec tout ce que les Gémeaux ils nous balancent comme information, les salauds. Le gouvernement, comment il gère Mercure là ces derniers temps, c'est abusé. Hein. Écoute, ok. Ouais, faites de la numérologie dessus. Faites de la... Oui, c'est 660. Ouais, c'est 666, ouais. Mais quel... Pourquoi les gens sont... et le 2 alors? On compte le 24, on compte pas le 2. Mais vous êtes des tarés. Et vous aimez montrer votre ignorance. Et c'est là après que tu reconnais
l'énergie de l'ère du Verseau. Une ère de grande perdition, une ère de grande ignorance, une ère en fait de grande science, dit-on, mais de grande perdition. John Connor avait raison. Salaud! Tu vois pas l'avènement en fait du transhumanisme? C'est des zombies déjà, des gens. Z, ils sont. Je parle pas que la génération Z, hein. Ma génération aussi, t'inquiète pas. Chier, oh, les salauds. Ouais, vas-y, c'est quoi le modèle pour être un adulte? C'est quoi le modèle pour être un homme? C'est quoi le modèle pour être une femme? Goddamn, t'es perdu comme as, cat. On dirait que t'as pas vécu d'expérience dans ta vie, t'as jamais pris de décision, tu t'es jamais donné de direction, t'as jamais levé ton cul littéralement, t'as toujours eu quelqu'un derrière toi pour faire tes... mais ils ont raison de te gouverner. Mais ne compte pas sur moi en fait pour aider à pervertir le monde autour de toi. Ah non, non, tu vas être tout seul dans ton enfer. Donc disais-je, on parle quand même d'une charte paradisiaque. Donc, du coup, tu peux être le centre, tu peux en fait rayonner, tu peux être influent, tu peux attirer également. C'est ta destinée. Peu importe à qui est, où ça va être personnellement. Tu vas le ressentir, tu vas le voir. Le soleil en exaltation, on va te le montrer. Fous-toi devant, t'as un truc dans ta personnalité, fous ça devant. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Comme ça, tu vois. Les gens seront pressés de te voir là-haut, quoi. Quand je dis là-haut, c'est devant de la scène. Hein. Donc, compréhension par le cœur. Ah, on parle de cœur. Parce que cœur de lion, quand même. Donc, quelqu'un qui est très, très protecteur, naturel. Et pas comme dans The Boys, El Protector et tout. En tout cas, tu as besoin en fait d'appartenir à un groupe. Et c'est là d'ailleurs que tu verras rayonner ton don à enseigner certaines choses. À ceux qui sont dans la pénombre, à ceux qui doivent gérer les peines de leur ombre, que tu as déjà géré. Rappelle-toi bien, par le passé, lorsque rien n'allait, et que tu as fait preuve d'expression pour t'en tirer. Ton honneur de vouloir. Shit, tu vois ce que je veux dire? Les énergies que tu t'es données. Purée, c'est même pas la moitié. Bon, vas-y, on a gratté ça, on ne spire rien. Bref, salutations à ceux qui étaient dans le live. Oh, old and the new gods and galaxies. Non, tu n'es pas Dieu. Et ça m'est un problème avec ça, viens me voir. C'est vrai que je suis un peu provocateur, les gens vont dire arrogant aussi, ceux qui n'ont pas d'arguments et tout ça. Mais ouais, je fais là-dedans aussi dans l'étude, tu vois, de certaines choses. L'éducation, là maintenant on a été éduqués dans la maison neuve, tu vois. Et là, il y a Saturne en poisson. C'est une arme magnifique pour slasher des croyances. Tu croyais que t'étais ça? Tu croyais à ça? Hein? Oh oui, je crois mon gouvernement, il a toujours été bon pour moi. oui, d'accord. T'as pas encore reçu les révélations de Neptune en poisson? Des révélations qui concernent tes croyances? Merde. Avant, tu croyais que rien n'était nouveau sous le soleil. God damn. Après, tu tombes sur des personnes qui t'émerveillent. God damn. C'est chiant en vrai de l'admettre. God damn. Il va falloir que j'arrête, n'est-ce pas? Mais non, je continuerai, gars. À balancer mon individualité. Pas en fait celle des autres qui vont prouver à tout le monde en fait que je suis dans une confusion évidente et que je ne sais pas de quoi je parle parce que je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai pas donc expérimenté cela dans ma propre vie. Et donc du coup, les mecs sont fake. Par définition, tu n'as même pas besoin de parler avec. Et Internet, c'est très très sale parce que y a tout qui est ouvert. Tu peux voir tellement de trucs, les gens ils montrent tellement de choses, tellement d'ignorance. C'est ouf, tout à l'heure j'avais parlé de Afni, j'ai vu ça sur TikTok et tout ça. Et j'ai dit que il y a plein de gens qui se servent justement des religions et tout, comme les anciens morts en fait.
Bah, écoute, c'est un outil. Aujourd'hui, tu peux faire du fric avec. T'es avec eux et tout. Et ça chiale là, vas-y. Chiale avec vous et tout et tout. Comme ça, tu vois, ça va créer des trucs. Il se passe des choses. C'est ce que le gouvernement veut. Et le gouvernement est bien pour nous. J'ai choisi un camp. Ok. Et en faisant cela, en fait, je donne de l'essence, je donne du combustible, littéralement, en fait, à leur prophétie. Et je fais en sorte que leur prophétie puisse s'accomplir. Les prophéties de qui? Données par le gouvernement. Mais n'importe quoi, le gouvernement... Écoute, transmission de père en fils, de mère en fille. En plus, pas par le haut, hein, par le bas, par le... C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vous tombez sur des personnes qui vous disent que non, être seul, c'est bien. Mais c'est souvent, en fait, des gens qui ont échoué dans la vie. Je dis échouer parce qu'ils continuent, en vrai, d'échouer, en venant balancer leurs insécurités pour avoir des likes. Bon, j'ai dit que plus t'es toxique, en fait, et plus tu réussis. C'est Pluton en Verseau qui veut ça. Mais là, c'est une rétrograde. Donc, normalement, tu peux transformer certaines situations et pas retomber dedans. Apporter donc un certain changement, ou alors continuer de te faire manipuler, ou tu prends le contrôle, ou tu te fais manipuler, c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, hein, c'est avec le temps qu'on voit ça. Et toi, Kingu, ça va? Bah, moi, je vais bien. Je pense que c'était ça que tu me demandais. Les Gémeaux nous embêtent. Oh. Bonsoir tout le monde. On ne reçoit plus les notifs, c'est bizarre. En même temps, ma chaîne, elle n'arrête pas de... Les gens, ils sont... Toujours un truc. Je fais, mais bon, c'est quoi le délire? Oh, les mots en Gémeaux. Vous voulez me retirer mes mots? J'ai trop de mes mots à sortir là-haut. Vous êtes des malades ou quoi? Des salauds. Enfin, voilà, après, tu vois, c'est mes expressions certainement. Oh, il est trop expressif, il est trop vulgaire. Oh, mes oreilles sifflent et tout. Et pourtant, sur TikTok, oh bordel, le nombre de merde que j'entends sans arrêt. Mais lui, parce que c'est lui qui l'a sorti, qui l'a dit, il faut que ça ait un impact dans ma vie. Il faut que je signale, il faut que je... Chie. C'est vraiment des gamins, hein? Damn. Anyway, en tout cas, la lune est en cancer. On a besoin donc d'être avec sa famille. D'être au chaud. Tiens. Bonsoir, il y a thune. Et comment ça, il y a thune? Il y a de la thune? Où ça? Balance, balance. Qu'il arrive comme ça, il fait il y a de la thune. Une charte personnalisée, oui, c'est une petite lecture là. Alors, bonsoir tout le monde. En même temps, bonjour. Salut, ça va? C'est normal. Ok. Bon. Quand même dans une maison où ça transpire le bonheur. Ok. Parfois même ça... Mais non, moi je voulais être sombre, je voulais être dark, je voulais être noir. Puis t'es là, tu te prends une grosse rafale. Comment il appelle ça, Sangoku? Genki Dama, d'amour in your phaser. Vas-y. Vénus en chute, ok. Salut Rose, ouais, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Bon, il n'y avait pas grand chose. De toute façon, c'était, je pense que les gens ont bien capté que c'était une petite lecture, donc j'avais pas le temps de m'atteler à regarder en fait vos commentaires. Capricorne, mais il y a des gens qui ont testé quand même. Les gens, ils sont vraiment là, ils veulent prendre ton attention. Genre, eh ouais, t'es un astrologue ou pas? Je te défie là. Voilà mes armes. Le pire, c'est quoi? C'est les gens, ils viennent. Les gens, pardon, hein, c'est ceinture derrière. Les samedis, c'est bien. Mais les gens, ils viennent comme ça, ils te balancent quoi? Ils te balancent en fait leur année, leur âge. Je mais putain, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Oui, il y a des trucs que je peux faire numérologiquement parlant, mais non, toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est que je te dise, est-ce que je vais avoir mon entretien demain? C'est demain, je veux maintenant.
Mais putain, mais calme-toi, toi aussi, wesh. T'es voyant ou pas? Ah, t'es un fake comme tous les autres sur Internet. Je sais, putain, mais t'en as testé comme ça, franchement. Il y en a qui te disaient, tu vois quoi pour moi? On dirait des... Tu vois, quand on parle de grandes prostituées, on parle de quatrième dimension, le monde des pensées. C'est ça. Les gens se transforment en prostituées, ils sont hystériques avec ça en plus. Ils t'attrapent comme ça par la tauge. Tu fais non, lâchez-moi, ne me touchez pas, je suis sensible et tout. Oh, mais non, mais carré... mais attends, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est quoi? C'est que t'en as toujours une en fait qui t'attrape la toge. Seigneur, Seigneur, je parle pas aux chiens, moi. Mais même les chiens ont besoin de miettes. Putain, c'est quoi? Mais, tu donnes, mais après t'as à poil. Après tu te retrouves dans une scène en fait Game of Thrones. Shame. Mais putain, je viens d'aider la vieille. Shame. C'est quel monde ça? À son nom Capricorne, voilà, on se plaint. En plus, Soleil en Vierge, on a un don littéralement pour faire ça. Pour voir des évidences comme ça. Ricky Chebeo. Bonsoir Sandra. Bah, ce livre-là, c'était le livre que j'appellerais We Balling. Mais ok? Non. C'est nous pas dans ça. Nous profondément assis ça. C'est ce que je veux dire. Il voit ce que je... Ça fait un moment qu'il me demande aussi. Ça fait un moment. Salut, juste poc. C'est mieux que de regarder, lire beaucoup, apprendre. Mais oui, vous avez un bon soleil là en plus dans le signe du Gémeaux. Ouais. Vous avez un Mercure qui est en Gémeaux, vous avez Jupiter en Gémeaux qui va expandre au niveau des mots. Ça va être juste magnifique. Balance ta des mots. C'est le bon moment. Hein? Je te fais du son, je veux dire, je n'ai même plus besoin de faire de son maintenant, je le fais en live. Mais, j'aurais pas dit donner mon Instagram, hein. C'est un délire. Hein. Mais la mélodie, c'est... Le flow, c'est... Je connaissais déjà ça avant, mais... là, c'est pas la même chose. Je veux dire... D'accord, c'était l'individualité que j'avais, que les gens... Et c'est du lion, hein. Il va nous... T'inquiète pas, il va nous... on va neutraliser ça, gars, t'inquiète pas. Ça va devenir de l'encre sous notre plume. Et... La reconnaissance, c'est quoi? Bordel, je suis lion dans l'âme. Tu vois? En plus, vierge avec ça. Merci. Non, tu mérites pas. Capricorne, mais la vie est dure. Hein? Tu le sais que la vie est dure. Tu sais, quand t'es fort comme ça, on s'attend pas à ce que tu sois faiblard quand même. Tant qu'arrête pas de critiquer à gauche, à droite. Oh, t'es quelqu'un de très très fort. Il faut que tu sois très très fort. Mais, parce que ça circule toujours à l'intérieur. Donc ils savent très bien qu'on ne peut pas faire le mort. Quand tu as une lune en lion, tu sais pas faire le mort. Donc les gens, ils sont là, il faut... Quelle énergie. Et pourtant, ça avait l'air tellement délicieux. Mais parce que t'es un démon. C'est pour ça que mon énergie vient de démonter, bien comme il faut aussi. Dis où ça? Partagez. Sérieusement. Mais bref. Anyway, je te remercie. L'art d'être libre. C'est vrai que c'est tout un art. C'est tout un craft. Mais nous sommes tous quelque part des sorcerers, witch. Ouais. Nous avons tous cette capacité adamique de pouvoir transformer en fait nos expériences en mots. Et ces mots en feu qui auront tapé le cerveau de ceux qui en ont, bien sûr, et ceux qui en sont équipés, pardon. J'ai du mal avec mon Mercure parce que Mars m'a activé ma race, là. On veut du sang, on veut de la guerre. Mais on peut parler correctement ou... Non, bon, d'accord. Écoute, tu tombes sur d'ab. C'est la première fois que j'ai ressenti la prostitution dans l'âme de ces gens.
Tu vois. Mais c'est pas toi, ça. On te connaît pas comme ça, toi, dans la vie de tous les jours. Alors, si jamais c'est pas ça dans ton environnement déjà, essaye pas de le faire sur Internet. Essaye pas de le faire sur Internet. Justement, à propos de ne pas essayer de le faire sur Internet, il y a une meuf qui s'est fait choper comme quoi, en fait, compte, elle vient pas de Palestine. Elle a rien à voir avec ces conneries-là. En gros, c'est comme si c'était un agent qu'on avait placé là pour parler de certaines choses, bon, pour alimenter aussi certaines choses. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, après, ça fait vierge un peu, donc tu ne n'auras pas de crédit. Mais c'est pas grave. Au moins, tu le sais. Mais tu vois ce qui est arrivé. Et elle s'est servie de quoi? Du filtre du divertissement. Ça touche l'économie. Et tu sais quoi? Ça touche même la politique parce qu'on te demande de choisir un camp. Et toi, comme un grand con, en fait, tu y vas. Parce que depuis la nuit des temps, t'as signé pour ça. T'es né dans ça. Ouais, je suis religieux comme ça, alors c'est... ouais, mais c'est une guerre religieuse, que vous le vouliez ou non. Après là, tu vas entendre énormément de saloperies, tout, qu'on entendait, qu'on a lu en vrai. Donc ce sont des personnes qu'on a programmées. Mais qui a programmé ces personnes-là? Pensez ainsi. Quel esprit gouverne ces gens? Malodorant. Un esprit de confusion. Certainement. Et ouais. Oui, c'était ou c'est un moment spécial pour nous tous. Mais il est bon de vivre en fait en cette ère. Faut le dire. Faut dire autre chose quand même, j'ai envie de me taire là, quand même, parce qu'il y a trop de mercure et le Gémeaux en fait il te donne envie. Alors en plus Mars en bélier, la passion et la motivation, pourquoi? Pour communiquer avec qui? Avec ton environnement familier, de quelle façon, manière. Vas-y, c'est bon. On parle de communication, c'est pas assez. Il faut toujours mettre des mots intellectualisés, le bail. Pour un Gémeaux qui fait le couillon comme ça en te disant non, moi j'ai rien compris. Et en sous-titre. S'il te plaît, vas-y, balance encore. C'est pas fini. Me dis pas que c'est tout ce que t'as. Invente un truc même, je m'en fous. Mens même. Mens, voilà, mens. Oui, si tu continues, tu mens. Ben mens, moi je veux que tu me mentes. Parce que je veux que tu satisfasses ma curiosité. Dieu a satisfait. T'as envie de l'effacer de l'écran, c'est un truc de ouf. Mais moi, sur ce, je vais m'effacer de l'écran, là, justement, sur vous. Lâchez ça. Elle n'est pas partageuse. Moi, je vous en donne, tu vois. Dire, tiens, le t'entends. Et après, t'en as la sensation carrément fait. J'ai entendu le... même un biscuit, tout. On se sent bien. La lune est en cancer. C'est normal. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas ce que c'est Katan. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, merci à ceux qui m'ont rejoint en fait pour ce petit live. Merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont liké aussi. C'était juste en fait une petite démo de spi, un certain travail. Pour quelqu'un que j'apprécie. Qui quelque part toujours resté qui il est. Malgré TikTok. Parce que après c'est les réseaux. Mais au moins, c'est bien de voir du vrai. Ah d'accord, tu fais pas semblant en plus, c'est stylé. Je sais pas comment ils font leur... Bref, ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.